Petite capsule du jour sur le JavaScript. Donc je suis sur un petit site en local. Il y a deux pages, en fait, la page simple et exact, vous le voyez ici dans l'URL. Alors nous verrons ici, lorsque je clique sur le bouton, regardez ce qui se passe. Le fond change. Comment? Ouais, on passe en rouge, puis dans une autre couleur, puis en rouge, puis en vert, puis en violet. Vous voyez, de manière aléatoire, nous changeons de couleur. Et observez bien, la couleur ici s'affiche, enfin du moins le code hexadécimal ou en RGBA s'affiche ici. Là, je suis en vert, mais de manière aléatoire. Alors, comment faire ça? Ça se fait en JavaScript. Nous verrons tout de suite comment réaliser ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on va rentrer dans le code. Donc, vous voyez ici, là, le bouton ne fonctionne plus. Je rafraîchis la page. Voilà, ça ne fonctionne plus. Et par défaut, ma couleur de fond est un gris clair. Regardez, voici le code hexadécimal qui correspond. Alors, on va sur VS Code. Alors, rapidement, un tour d'horizon. Donc là, ici, il y a trois fichiers. Le fichier HTML, je ne vais pas trop insister là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Là, c'est le fichier CSS. Mais là, nous allons travailler sur la partie JavaScript, le fichier app.js. Vous voyez, à la fin, j'ai bien ici mon lien, ma liaison avec le fichier JavaScript. Donc, nous allons travailler là-dessus. Donc là, je veux un certain nombre de couleurs. Donc, je vais créer un tableau de couleurs. Donc, pour constante, colors. Et là, je crée mon tableau. Donc, c'est avec des crochets, des brackets en anglais. Et un certain nombre de couleurs. Donc, je vais prendre 4 couleurs. Donc, par défaut, alors, green. Hop. Green. Je vais prendre... j'ai oublié, ce sont des chaînes de caractères. Red, pour le rouge. Je vais prendre l'autre couleur là. Je vais prendre la même. Hein. Donc, c'est du RGBA. RGBA. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste... J'avais noté je crois que c'est de tête, c'est 133, 122, 200. Voilà, je retrouve la couleur. Et la quatrième couleur, je crois que c'était une espèce de saumon. Alors, en hexadécimal, c'est F15. Ouais, je l'avais noté sur ma feuille. Voilà, de l'orange. Donc là, ici, j'ai mon tableau, la déclaration de mon tableau de couleurs. Et c'est là-dedans qu'on va tabler. On va tabler sur ces 4 couleurs-là et ça va tourner de manière aléatoire. Alors là, j'enregistre. Je retourne sur ma page. Alors, je vais aussi activer l'inspecteur. Alors, F12. Parce que quand vous développez, il faut toujours activer. Voilà, donc ça apparaît. Donc, les éléments. Donc, vous voyez, ma page n'a pas grand-chose en fait. Hein. C'est ici, j'ai la navbar en haut. Avec les deux éléments ici, j'ai un H4 et une liste avec des LI. Donc ça me fait le menu. Là, dans mon main, ici, on le voit en bas, j'ai mon main ici, en bas à gauche. Donc dans mon main, j'ai quoi? J'ai mon H2, c'est-à-dire le titre ici. Dans mon H2, j'ai mon span et j'ai mon button. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que quand je clique sur le bouton, d'accord, je veux que ça agisse sur le fond du main, sur le fond de ma page. Et aussi que le span ici s'actualise. C'est ce qu'on veut faire ici. Alors, je dois lier mon bouton. Je dois cibler mon bouton. Alors, je vais créer une petite variable, enfin une constante. Je vais l'appeler button. Et là, ici, je vais targeter, je vais cibler en fait le bouton de mon HTML. Alors, je passe par le DOM. Alors, je fais document. Point. Alors, je vais faire un get. J'aurais pu faire un query selector. Je vais faire un get element by ID. Alors, c'est quel ID? C'est quel élément dans mon HTML? Mais regardez ici, mon ID, c'est le bouton. C'est cet élément que je cible. Donc, je vais mettre
Donc BTN, donc je mets ça entre côtes, BTN. Vous voyez, c'est cet ID-là que je cible. Voilà. Donc au lieu de retaper tout ça, je n'aurai qu'à taper BTN, ça va correspondre à ça, au ciblage de cet élément-là. Deuxième chose, je veux cibler aussi la classe color, parce que je veux changer aussi, réactualiser le contenu de ce span-là. Donc, deuxième const, je vais l'appeler color, sans S. Et pareil, je vais faire un document, je vais dans le DOM, document.querySelector cette fois-ci. Alors, quel élément? C'est une classe, donc je mets un petit point pour la classe et je dis color, parce que c'est la classe color. Voilà, il l'a trouvé. Et mon point virgule. Ok, donc là, j'ai mes deux variables ici, enfin du moins les trois. J'ai mon tableau avec les couleurs, le bouton qui target l'élément bouton et le color qui target, enfin qui cible la classe color. C'est très important. Il faut faire le lien entre le fichier JavaScript et les éléments de votre page sur lequel vous voulez travailler. Ensuite, je vais installer un écouteur. Parce qu'en fait, sur ma page ici, quand je clique, ça ne fait rien. Mais moi, je veux, en fait, lorsque je clique sur ce bouton, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a l'événement clique sur ce bouton-là, il se passe quelque chose, en fait. Donc, sur ce bouton-là, je dois greffer ce qu'on appelle un event listener. C'est-à-dire, c'est comme un micro. C'est comme un mouchard, si vous voulez. C'est un écouteur d'événements, c'est-à-dire, je le colle sur cet élément-là. Alors, ce sera l'événement click qui va surveiller. Et quand je cliquerai dessus, il va exécuter une tâche, une fonction. C'est pas compliqué, c'est très simple à comprendre. Donc là, ici, cet élément-là, je vais l'appeler. Donc c'est l'élément bouton, n'oubliez pas, c'est le BTN que j'ai déclaré juste avant. Et là-dessus, je vais lui faire un add. Je lui ajoute un écouteur d'événements, add listener. Donc c'est une fonction. Donc c'est quel événement que j'écoute? Il y a deux paramètres. Donc c'est l'événement click. Voilà. Et le deuxième paramètre, c'est la fonction de callback, c'est-à-dire la fonction de retour. J'aurais pu mettre function, etc. J'aurais pu faire ça. Enfin, d'habitude, on met function, etc. Et ensuite, je mets les accolades. Et là, je mets le contenu de ma fonction. Alors, là, il me manque un élément, c'est la parenthèse. OK. Mais moi, je vais pas faire, je préfère maintenant utiliser des fonctions fléchées. Au lieu d'écrire function, je ne mets pas function et je mets une flèche juste après. C'est la nouvelle notation maintenant en JavaScript. Et là-dedans, dans la fonction là, je vais mettre ce que ça va faire. Et n'oubliez pas, moi, ce que je veux que ça fasse, c'est que ça me change le background de la page et que ça me réajuste aussi le span, que ça actualise le span. C'est ce que je veux faire quand je clique sur le bouton. Donc, on va le mettre tout de suite dans la fonction. Donc, nous sommes dans la fonction. Alors, déjà, je vais voir est-ce que ma fonction fonctionne. Donc, je vais faire un console log, console.log, et je vais mettre un message du style je suis dans la fonction. Je suis dans la fonction. C'est pour vérifier est-ce que mon clic fonctionne en fait. Est-ce que mon écouteur d'événements est bien opérationnel. Donc, je retourne ici, je vérifie, j'active ma console du navigateur, ici. Et là, quand je clique dessus, alors qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a? Clic, machin. Console log, je suis dans la fonction. Il ne fonctionne pas, il y a un problème. J'ai bien enregistré pourtant. Syntaxe, il me dit syntaxe erreur app-1. Il y a une erreur de syntaxe. Ah oui, c'est là. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié les... Voilà, c'est là le problème. Et là, voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Ça, ici, ça m'affiche je suis dans la fonction. Je suis dans la fonction, je suis dans la fonction. En fait, il me l'affiche ici. Je réactualise, F5. Et quand je clique sur Click Me, je suis dans la fonction. En fait, ici, ça fonctionne bien. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux juste... Alors, je retourne dans le code. Moi, ce que je veux faire, c'est changer, en fait, l'état
le style du background en fait. Donc je vais dans le DOM, document.body, je vais agir sur le body, et je vais agir sur le style du body. Donc je style, et quelle propriété? C'est la propriété en fait background. Voilà, background, c'est une propriété. Donc je mets égal. Et là, par exemple, je vais mettre, par exemple, green. Imaginez, par exemple, je fais color, et je prends le premier élément de color, c'est-à-dire le premier élément de color, il est à l'index 0. Donc je mets color 0 pour voir ce que ça me fait. Vous allez voir, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va passer en vert. Je clique dessus. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai enregistré? Ah, j'ai oublié le S. Voilà, c'est colors. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Mais moi, vous voyez que pour l'instant, nous restons en vert. Pourquoi? Parce que je lui attribue toujours la même valeur, toujours le green en fait. Et moi, je veux que ça tourne de manière aléatoire. Comment faire ça? Comment faire ça? Alors, on va générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 3. Parce que si le premier élément, il a pour rang 0, le deuxième élément a pour rang 1, là, ici, 2, vous l'avez compris, et là, c'est le rang 3. Donc, je dois générer un nombre. Donc, je vais l'appeler, alors, const, je vais l'appeler random, parce que c'est un nombre au hasard, random number. Random number. OK, donc je vais appeler la librairie math. Pour générer des nombres, c'est la librairie math et random. C'est cette fonction-là qui permet de générer des fichiers de manière aléatoire. Donc, pour vous montrer ça, je fais un console log de random number. Je le mets dans la console. Comme ça, vous verrez les nombres qui sont générés automatiquement, enfin de manière aléatoire. J'enregistre. Je retourne sur le site. Et regardez ce qui se passe. Vous regardez à droite ici, j'ai des nombres qui s'affichent de manière aléatoire. Vous voyez, 0, en fait, ce sont des nombres 0, etc. Mais c'est aléatoire. Mais moi, je veux un nombre entier, en fait, compris entre 0 et 3. Comment faire ça? Donc, il y a une petite astuce. Nous, on ne va pas s'embêter. Alors, ici, le math random, je vais le multiplier par la longueur du tableau. La longueur du tableau, le tableau a combien d'éléments? Il en a 4. Donc, pour trouver la longueur du tableau, il y a l'attribut length pour longueur. Donc, je fais colors, point, et je cherche color.length. Et vous allez voir, cette fois-ci, mes nombres seront là. Le fait que j'ai fait ça, là, j'ai du 2,8. Parce qu'en fait, avant, j'avais toujours 0, donc là, j'ai des nombres qui commencent, qui a une partie entière. Donc, ça varie bien entre 0 et 3. Donc, j'ai du 0, j'ai du 1, j'ai du 2, du 3, Donc, voilà, là, je suis bon. Et maintenant, je vais juste avoir la partie entière de ce nombre à virgule. Donc, pour avoir la partie entière, alors, on revient, on rappelle, c'est math, encore math. Et c'est la fonction floor. Floor, voilà, qui vous permet et là, je mets ça dedans. Comme ça, il va prendre le contenu de ça et le mettre et prendre la partie entière. Et là, vous allez voir maintenant, dans ma console, quand je clique, j'aurai que des valeurs entières. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. En fait, ça va de 0 à 3. Donc là, on est bon. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, le render number qui est là, je vais le mettre ici. Correspondra. Voilà. Et vous allez voir cette fois-ci, regardez bien, ça va changer. Voilà. Ça, maintenant, les couleurs, en fonction du numéro, de l'indice du tableau, parce que le rouge, c'est l'indice 1. Donc là, je suis en rouge. Là, le 3, 0, 1, 2, 3, c'est l'orange. Là, je suis en orange. Là, le 2, 0, 1, 2. Je mets comme ça. 0, 1, 2. Attends, ça sera mieux.
0, 1, 2, c'est le violet. Et voilà, on y est. Ce qui me manque à changer maintenant, c'est le span qui est là. Le span, dans ce span, en fait, que j'affiche le code hexadécimal de la couleur. Pas compliqué, hein. Alors, je vais dans, en fait, je dois aller dans le inner de ce span. Et rappelez-vous, avant, j'avais déjà ciblé cet élément-là. Ce span, en fait, c'est la classe color. Je l'avais déjà connecté à cette variable. Donc, j'ai qu'à faire color qui correspond à cette variable, qui correspond au ciblage de l'élément span, color, inner, HTML, c'est-à-dire il va changer en fait, quand je fais ça, ça va changer en fait le contenu du span, c'est-à-dire au lieu d'afficher dièse F1, F5, F8, ça va m'afficher en fait, ça va modifier ça quand je fais inner HTML. Voilà, ça m'affiche ça et à la place je vais mettre ça en fait, le contenu du tableau qui correspond à un indice. Donc c'est colors random. Voilà, j'ai qu'à faire ça, je fais copier-coller. Voilà, et là on est bon. Et vous allez voir, quand j'actualise, là ça change automatiquement, green, red, etc. Vous voyez? Voilà, pas plus difficile que ça. Et là j'ai laissé console log pour afficher la console. Mais non, en principe, quand vous êtes sur le site, vous ne voyez pas la console. Donc à la limite, ça je peux le commenter. Je commente cette ligne-là, mais là on voit bien que ça fonctionne. Donc quand j'actualise, par défaut, je suis en gris, et quand je fais click me, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis l'écouteur, le BTN Add Listener, c'est l'écouteur en fait qui écoute les vêtements clic, et quand je clique sur le bouton, ça me fait cette fonction-là, ça exécute ces 3 lignes de code. À chaque fois, quand je clique sur le bouton click me, voilà, vous savez tout.